Bienvenue à tous. Depuis novembre 2020, il est le chef de file de l'opposition burkinabé, candidat malheureux lors de la dernière élection présidentielle au pays des hommes intègres. L'homme est à la tête du Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, le parti de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré. Vous l'avez compris, Eddy Komboigo est notre invité Afrique de cette semaine. Monsieur Komboigo, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On va commencer par l'actualité dans votre pays, le Burkina. Le procureur de la Haute Cour de justice a récemment indiqué que les 34 membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré doivent comparaître pour leur implication présumée dans la répression de manifestants contre la modification de l'article 37 de la Constitution. Quelle est votre réaction ? C'est tant mieux parce que nous attendions ce jugement depuis fort longtemps. Vous savez maintenant que ça fait 6 ans que l'on dit qu'on va juger, mais on ne voit pas venir. Je me souviens encore que je suis allé voir l'ancien président de la Haute Cour de justice en mai 2020 qui me disait, Monsieur Komboigo, je ne suis pas sûr que je suis capable de juger ce dossier. J'ai dit pourquoi ? Parce que ce dossier est vide en réalité. Il est vide, mais on les attend. Parce que nous avons suivi un peu ce qui se passe ces derniers temps. Le Burkina a besoin de justice, certes, mais que l'on juge ceux qui sont coupables. La question de cette activité, c'est de juger qui ? Quel est l'élément de base qui a envoyé peut-être l'insurrection, ou peut-être que les d'aucuns appellent un coup d'État public, un coup d'État par une insurrection, savamment fomenté par des hommes politiques bien connus. C'est la modification de l'article 37, qui est une démarche purement légale. Alors, quand le juge juge la légalité, qui a en réalité à tort dans cette affaire ? Nous attendons de voir. Et nous constatons également que ces derniers temps, le président de l'association des partis de la majorité présidentielle est allé débaucher le ministre de la Sécurité, ministre de l'administration territoriale, ministre de la Sécurité de l'ancien gouvernement. Alors, sur ce dossier, précisément, les charges sont claires. L'ancien Premier ministre... Cet homme-là est poursuivi également dans ce dossier. Et l'on brandit comme un trophée de guerre. Nous les attendons. Vous savez, nous attendons qu'on ouvre le dossier. Nous avons des avocats bien aguerris qui suivent le dossier et ils savent qu'il y a ce qu'on appelle les demandes conventionnelles. Vous pouvez entraîner des gens devant la justice et la justice va se retourner contre vous. Parce que nous allons déposer également plainte pour ceux qui ont travaillé à tuer des vies, et je m'incline sur leur mémoire, ces braves martyrs. Et ceux qui ont détruit les biens matériels, publics et privés. Également, il faut qu'il répondent. Alors, Monsieur Komboigo, le Premier ministre d'alors, Luc Adolphe Thiaw, est poursuivi pour avoir signé, dit-on, une réquisition spéciale qui aurait fourni aux forces de défense et de sécurité les instruments et moyens qui leur auraient permis de tirer à balles réelles sur les manifestants. Et certains évoquent une chasse aux sorcières. Est-ce que vous aussi, vous avez ce même sentiment ? Non, en fait, ce document dont on parle est légal. C'est issu, ça relève de ses prérogatives de Premier ministre. Et je crois que ce même régime de Roch-Marc Christian Kaboré, l'ancien, l'a utilisé également contre une marche des syndicats. Nous attendions, heureusement qu'il n'y a pas eu de perte de vie. S'il y avait perte de vie, on pourrait les poursuivre également. Nous sommes sereins sur cette question. Personnellement, je n'y suis pour rien, je suis serein, mais je suis pour la justice pour notre pays et non une justice réglée pour un certain nombre de personnes et une autre justice, c'est-à-dire une justice à deux vitesses. Je me battrai contre cette justice-là. Et vous avez le sentiment qu'actuellement on assiste à une justice à double vitesse ? Mais on attendra de voir s'ils sont courageux, qu'ils aillent jusqu'au bout. Parce qu'il y a des gens qui se sont assis pour dire que c'est eux qui ont planifié l'insurrection, qui ont eu des réunions au Burkina Faso.
Mais le regretté Salifou Diallo est parti, mais il y a d'autres qui sont survivants aujourd'hui, qui se sont arrogés la fierté de dire c'est eux. Eh bien, c'est le moment d'aller en justice et de justifier comment vous n'avez pas pu contenir ce mouvement populaire qui a causé des actes d'infraction délictuelle ou criminelle. Il faut qu'ils viennent nous expliquer. Et au chapitre judiciaire, le procès de l'assassinat de Thomas Sankara, icône panafricaine, tué avec 12 autres personnes lors du coup d'État de 87, est annoncé pour le 11 octobre à Ouagadougou. Parmi les accusés figure l'ex-président Blaise Compaoré. Alors, quelle est la position de votre parti sur ce dossier qui a longtemps cristallisé la vie politique au Burkina? Je veux dire que notre parti est un parti de droit. S'il s'agit d'une justice équitable, nous défendons toujours cette justice équitable, mais une justice taillée sur mesure pour condamner, parce qu'on a déjà condamné de toutes les façons, avant même le jugement. Et c'est ce que nous disons, non. Nous attendons une instruction, une longue instruction. Nous attendons de voir ce que les juges vont dire, ce qu'ils ont pu révéler. Eh bien, nous tirons les conséquences. Mais une société sans justice n'est pas une société démocratique. Nous supportons la justice, mais une justice équitable. Et si on doit parler de justice équitable et remonter dans le passé, le premier crime politique n'a pas commencé par le crime contre Thomas Sankara. Est-ce qu'il faut exhumer tous ces dossiers de sorte que l'on tire définitivement, on rende justice à tout le monde et qu'on en aille à la réconciliation? C'est ce que nous demandions. Et il y a certains dossiers qui sont assez complexes et nous avons proposé plutôt une justice transitionnelle, c'est-à-dire une justice tirée sur la base de nos racines, nos cultures, de sorte que les uns et les autres se disent la vérité, se pardonnent mutuellement et regardent l'avenir avec espérance et donnent de l'espoir à nos populations. Malheureusement, nous semblons être incompris par le pouvoir en place, mais comme l'avenir est devant nous, les choses se joueront devant nous. On a le sentiment que vous avez des griefs contre la justice burkinabé, M. Komboigo. Et sur la base du pacte national du renouveau de la justice, le pouvoir se félicite pourtant d'une justice indépendante dans votre pays. Je n'ai absolument rien à reprocher à notre justice. J'ai à reprocher aux gouvernants qui tentent de manipuler quelques éléments, quelques membres de cette justice. La justice, nous travaillons à la former, à la construire ensemble, mais nous sentons que le gouvernement opère autrement. Le gouvernement travaille à influencer certains juges pour qu'ils influencent les verdicts. Et c'est ce dont nous sommes contre. Monsieur Komboigo, un forum sur la réconciliation nationale, et on va en parler, est annoncé au Burkina Faso. La réconciliation, c'est un chantier du pouvoir en place. En tout cas, ce mot est crié sur toutes les lèvres. Est-ce que la réconciliation passe aussi par cette justice dont on parle sur les dossiers brûlants comme celui parlant de l'assassinat de Thomas Sankara? Mais c'est ce que nous avions pensé, mais apparemment ce n'est pas le cas, puisque le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale est sorti déclarer que ça ne fait pas partie. Et ceux qui relèvent la justice iront en justice et continueront cette réconciliation. On se réconcilie avec qui? On se pose des questions. Nous avions pensé que l'ensemble des dossiers allaient être enrôlés ensemble et que nous aurions le droit de nous exprimer. Et le peuple burkinabé aurait le droit de s'exprimer sur tous les dossiers afin d'apaiser les cœurs, dédommager ceux qui sont victimes et certainement s'unir, se pardonner mutuellement et, comme j'ai dit, construire l'avenir avec confiance et certainement à toute unité. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Est-ce que la réconciliation... Je dis quelle réconciliation? Depuis que l'on parle de réconciliation, vous voyez les choses avancer. Le ministre d'État, ministre de la Réconciliation, a été désigné. Sa lettre de mission ne lui confie pas d'organiser la réconciliation. Sa lettre de mission dit simplement qu'il doit faire des propositions qui seront adoptées en Conseil de ministres et par la suite
les instances vont faire la réconciliation. Mais je constate déjà que c'est un échec à moitié. Parce que le président Roch-Marc Christian Kaboré avait dit que s'il était élu, dans les 6 mois qui suivent, il organisera la réconciliation. Nous sommes aujourd'hui en août. Oui, la réconciliation ne se décrète pas, c'est un long processus. Mais écoutez, c'est pas moi qui le fais dire, c'est lui qui l'a dit. C'est pas Edi Kombouego qui a dit. Nous savons ce que c'est que la réconciliation. Mais lorsqu'un homme d'État, un président de la République, dit quelque chose, il doit respecter strictement. Et aujourd'hui, les populations sont désabusées parce qu'ils attendent ce que c'est que la réconciliation, ils ne trouvent pas. Et aujourd'hui, ils ont même étendu la réconciliation jusqu'aux actes quotidiens. La corruption, le ceci, le cela, la cohésion sociale, de sorte que c'est devenu une notion un peu fade. Vous avez parlé de réconciliation. Il y a des grands dossiers. Il aurait fallu nous ramener sur ces grands dossiers. Le quotidien, leur détournement de tous les jours, des ressources des militaires, des ressources des infrastructures routières, des infrastructures scolaires, des ressources de l'agriculture. Mais ça, la justice les rattrapera. Oui, M. Kombouego, est-ce que la réconciliation nationale... Ça ne peut pas faire partie de Est-ce que la réconciliation nationale n'implique pas que la vérité soit connue sur des grands dossiers comme l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara, par exemple? Mais c'est ce que j'ai dit. Si on s'était limité à là, on se serait aujourd'hui réunis autour de ce dossier et qu'on se serait parlé. Et que peut-être qu'on aurait eu une issue de... Mais ce n'est pas le cas. Vous les voyez venir où la justice... militaire qui est en train de se réunir. Aujourd'hui, la question se pose, est-ce que c'est une justice militaire ou c'est une justice de droit commun, c'est-à-dire normale, qui doit juger le président Compaoré? Je ne sais pas. Aujourd'hui, nous constatons que c'est une justice militaire. Nous sommes en 2021, c'est une justice militaire. Pour des actes qui ont été commis en 1987. Il a été président du Faso, il a eu une amnistie, que la transition est venue se réunir et dire on annule l'amnistie. Toute chose qui amène les Burkinabés à s'interroger si c'est la recherche réelle de la vérité ou c'est une volonté de vengeance contre l'homme qui a dirigé le pays pendant 27 ans. Alors pour vous, ce processus de réconciliation ne va pas dans le bon sens. Qu'est-ce que vous attendez comme geste, entrant dans cette réconciliation? Qu'est-ce que vous attendez comme geste de ce pouvoir en place? Mais je pense qu'en tant que président du Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré aurait pu prendre des mesures fortes. Lesquelles, par exemple? Allant dans le sens du pardon et de la réconciliation. D'abord en faisant venir les exilés, en suspendant leur mandat d'arrêt, mandat de ceci ou mandat de cela. Parce qu'on ne peut pas se parler. Vous pensez à l'ancien président Blaise Compaoré? On ne peut pas se parler si on ne s'assoit pas autour de la même table. Vous ne pouvez pas me dire celui qui veut, il rentre et qui va directement devant la justice, appréhendé par la justice parce qu'il par un mandat d'arrêt en disant « revenez, on va se réconcilier ». C'est vrai. Je suis d'accord qu'on lise la page de l'histoire, qu'on lise la page et qu'on la tourne définitivement. Mais moi, président du Faso, j'aurais agi autrement. Malheureusement, il semble que c'est le président Roch-Marc Christian Kaboré qui a été élu. Et bien, on va le suivre. Mais oui, justement, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, avait déclaré à la veille de l'élection présidentielle de 2020 qu'il allait œuvrer pour le retour de l'ancien président Blaise Compaoré. Vous pensez que ce retour, c'est la condition sine qua non pour que la réconciliation soit effective au Burkina? Il a dit qu'il le fera dans les 6 mois qui suivent. Aujourd'hui, nous sommes dans les 8 mois et on voit absolument rien. Condition, c'est une condition nécessaire. Vous savez, on ne peut pas faire une réconciliation en disant, il y a des gens, il a dirigé le pays pendant 27 ans. En disant, il a son mot à dire. Peut-être qu'il peut nous donner davantage de clarté ou d'explication sur notre histoire. Mais si vous l'écartez du processus de réconciliation, comment voulez-vous aboutir à une réconciliation sérieuse? C'est ce que nous avons dit. Il faut permettre à tous de rentrer, à tous de se parler. Nous avons des exemples en Afrique du Sud. Il y a eu une réconciliation dans d'autres pays. Mais on transcende. Lorsque on voit la réconciliation comme une vengeance en soi, c'est déjà un échec.
Et nous le disons chaque jour au président Roch Marc Christian Kaboré, disons chaque jour au gouvernement de ce pays-là. Et nous nous battons pour que ça ne soit pas une vengeance. Si nous allons une vengeance en disant que c'est une réconciliation, nous aurions échoué et nous allons aggraver davantage la plaie qui ronge le Burkina, alors que nous sommes attaqués à gauche et à droite par des terroristes venus de on ne sait où. Alors, vous qui êtes très proche de l'ancien président Blaise Compaoré, il avait tendu la main à Roch Marc Christian Kaboré. Est-ce que vous comprenez pourquoi il semble avoir une certaine hésitation à accepter cette main tendue? Je ne sais pas, je ne suis pas Roch Marc Christian Kaboré, mais à sa place, je l'aurais accepté. Ce qui importe, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Ce qui importe, c'est l'intérêt supérieur des Burkinabés. Aujourd'hui, les Burkinabés sont attaqués, assassinés lâchement par des forces qui n'expliquent même pas pourquoi, pour quelles raisons. Aujourd'hui, vous demandez au président Roch Marc Christian Kaboré ou vous demandez au gouvernement pourquoi le Burkina est attaqué, ils ne sont pas à mesure de vous le dire. Ils ne sont pas obligés de vous le dire. Pendant 5-6 ans, on vous attaque. Vous ne savez même pas pour quelles raisons on vous attaque. Vous ne savez même pas qui vous attaque, puisque les appels des hommes armés non identifiés, des ANI. Mais comment voulez-vous que l'on trouve une solution à cela? C'est très, très grave. Il faut que ce gouvernement se réveille. Parce que chaque jour, ils disent, nous allons combattre les terroristes jusqu'au dernier, je ne sais plus quoi. Et puis, quand on va gagner, on va peut-être un jour négocier. Oui, nous allons parler de ces défis sécuritaires auxquels votre pays fait face. Mais avant, est-ce que vous avez le sentiment que cette lenteur dans le processus de réconciliation aggraverait aussi cette situation? Mais non, ce n'est pas que ça aggrave, mais on a une opportunité que l'on n'utilise pas. Il n'y a pas que l'offre du président Compaoré. Il faudrait que le président Roch Marc Christian Kaboré fasse des états généraux sur la sécurité. C'est ce que j'ai dit. L'offre du président Compaoré aurait pu être reçue. Peut-être qu'il arrivera à dire ne faites pas ci, ne faites pas ça, voyez comment il faut faire ceci ou cela. Ça pourrait apporter un plus aux forces de défense et de sécurité, au VDP, volontaire de développement de la patrie, et pour faire reculer les terroristes. Mais si vous ne recevez pas, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Oui, c'est le problème. Mais comme je dis, le refus d'accepter cette offre-là fait que ce sont les populations burkinabées qui en pâtissent. Et qui paye le lourd tribut. Nous avons beaucoup de morts, plus de 1,3 million déplacés. Les défis sécuritaires au Burkina Faso, nous allons parler en seconde partie de cet entretien. Mais pour l'heure, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.